إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وصلى اللهم على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Louange à Allah, nous le louons. Il est digne de louange parce que c'est lui qui nous a comblé des bienfaits que nous ne pouvons pas dénombrer. Nous le louons et nous l'implorons reconnaissant ses bienfaits de nous assister dans toutes nos actions de la vie, de nous pardonner nos péchés et de nous préserver contre toute difficulté, contre tout mal dû à nos comportements. Celui qui choisit la voie de l'égarement et que celui qui Allah a guidé, celui est bien guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment et personne ne peut le retrouver dans le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé à sa royauté et Mohammed est son serviteur, son messager. Quiconque prend la voie de la guidance ne le prend que pour lui-même et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, qu'Allah nous préserve. Et le salut, la paix, la miséricorde, la bénédiction d'Allah soit sur les derniers serviteurs d'Allah, messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivirent dans le droit chemin. Chers fidèles, nous rendons grâce à Allah qui chaque fois nous accorde toujours la santé, la foi, la facilité de l'adorer, qu'Allah nous facilite son adoration et nous facilite la compréhension de sa religion. Le vendredi passé, nous avons parlé de l'ordre universel d'Allah, qui était le thème qui regarde le comportement de l'homme et de la rigueur d'Allah qui peut frapper l'homme lorsqu'il se dévie, lorsqu'il devient rebelle sur la terre. C'est Allah qui a créé la terre, le monde l'appartient, c'est lui qui a créé les humains et toutes les autres créatures. Alors ce que Allah décide pour les humains, il leur donne le libre choix de choisir d'être sur le droit chemin ou non. C'est-à-dire, Allah a donné l'homme la liberté de croire en lui, de l'adorer. Et c'est ainsi qu'il a donné la liberté aussi, de par la passion de l'homme, il peut refuser de croire. Mais en dehors de ça, Allah le regarde et également le réserve un châtiment après sa mort. Ce châtiment, Allah le réserve à l'homme après sa mort pour que l'homme le rencontre qui a été son Seigneur sur la terre, qu'il a créé. Lorsque l'homme n'a pas de réponse concernant son Créateur qu'il a créé et qui il a adoré, qui devait mériter son adoration sur la terre, alors cela, Allah le châtiera après sa mort. Quant à la vie d'ici-bas, Allah nous contraint tous à être de bons caractères, de bons comportements vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos semblables et aussi vis-à-vis des autres créatures, d'être justes. Parce qu'Allah a créé la terre, il veut que l'harmonie règne. Quelles que soient nos croyances, Allah ne regarde que maintenant que les actes que nous poserons vis-à-vis de nous. Alors si nous avons de bons actes, là c'est une bonne empreinte, une bonne voie que nous avons choisie et que nous aurons la chance qu'Allah nous facilite et nous guide sur le droit chemin dans son adoration. Mais lorsqu'on ne croit pas en Dieu et encore de surcroît on est de mauvais caractère et de mauvais comportements qui portent atteinte à l'honneur et qui portent atteinte au bien, à la santé, à la vie de nos semblables, injustement, sans nul doute que Allah ne pardonne pas ça. C'est pourquoi Allah a choisi
et sa rigueur de frapper tous les peuples qui dévient et qui exagèrent sur la terre. Le vendredi passé, j'avais raconté les histoires des peuples dont Allah les a envoyés, les prophètes qui sont précédés. Le prophète Adam est le premier prophète qu'Allah a envoyé sur la terre parce qu'il vivait au ciel. Et une cause l'a entraîné à descendre il vivait au ciel, une cause l'a entraîné à descendre sur la terre. Il s'est laissé faire, le Satan qui est son ennemi l'a trompé. Lorsque Satan l'a trompé, Allah lui a demandé, lui et son épouse et tout le Satan lui-même de descendre sur la terre. Et sur la terre, ils vont constituer des peuples. Et ces peuples-là, les prophètes doivent être envoyés à eux pour leur demander d'adorer Dieu, de croire en Dieu, de pratiquer de bonnes actions. Et dans ce contexte qu'Allah a dit, قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah dit à Satan, à Adam, à son épouse, il dit alors, vous n'avez plus de place ici au ciel. Vous allez descendre sur la terre. قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Descendez tous d'ici. À chaque fois que je vous enverrai un messager, ceux qui l'auront cru n'auront rien à craindre et ne seront pas inquiets. Ils n'auront pas d'inquiétude sur la terre. Ça veut dire que ceux qui auront cru aux prophètes, différents prophètes qu'Allah va envoyer pour réformer leur comportement, pour les appeler à la croyance saine, ceux qui les auront cru, alors ils ne seront pas inquiets. C'est-à-dire ils ne seront pas frappés par les châtiments d'Allah. Ils ne seront pas frappés par des inquiétudes et des souffrances et également des difficultés énormes de la vie. Allah arrangera la situation de leur vie, sera paisible et ils vivront en sécurité, en paix, en harmonie entre eux et beaucoup de subsistance. Mais malheureusement, si c'est le contraire, Allah, sa rigueur est sévère. Et dans ce contexte que j'avais expliqué également les passages dans Nabi Adam, les actes qu'il a posés avec son peuple dans la croyance saine et dans les pratiques de bonnes actions. Et après lui, Nabi Idriss est venu pour renchérir également les appels de son ancêtre Adam. Après Idriss, Noé a affronté un peuple idolâtre qui ont refusé le message et c'est là qu'Allah les noya. Et ensuite, après Nabi Nuhu, il y a Nabi Hud qui est arrivé, aussi affronter des peuples d'une nation, un peuple Ad, les Ad, qu'Allah a donné des forces robustes et des capacités de toutes normes et de grandes corpulences. Ils ont pensé qu'ils sont même des dieux, corrompaient les gens, et posaient des actes corrompus, et tuaient les gens, et posaient des actes d'importe. Allah les a envoyés, le prophète Hud, pour les conscientiser. Ça aussi n'a pas suivi. Allah également les a balayés par un vent sec. Après Nabi Hud, son peuple, les Ad, il y a un peuple aussi qu'on appelle les Samoud, qu'Allah a fait installer dans un autre pays. Alors ceux-là aussi ont commencé par poser des actes d'idolâtrie, appelant les gens à adorer les idoles. Ils glorifiaient les idoles, ils louaient les idoles et ils pratiquaient aussi des fraudes. Et dans ce contexte-là, Allah a demandé à Nabi Saleh, qui était également ce messager, de quitter avec son peuple croyant, et Allah les fit châtier par une foudre. Et ils étaient tous terrifiés et morts. Après Nabi Saleh et son peuple, les Samoud, il y a un peuple également des Madians. Il s'agit d'un Nabi Shuaib. Un Nabi Shuaib est arrivé. Allah l'a envoyé au peuple de Madian, qui était aussi posé presque les mêmes actes que les peuples de Samoud. Ils volaient, ils corrompaient, ils tuaient, et ils volaient et ils trichaient dans le marché. Toutes sortes de tricheries et de l'escroquerie et de vol à main armée, c'était leur spécialité. Allah dit, ah, ça c'est grave. C'est moi qui donne la richesse. Lorsque vous rentrez sur la terre, vous avez les ambitions et vous utilisez les pauvres pour vous enrichir. Alors vous tuez les gens injustement pour les dérober de leur richesse. Et ça me doute que je vais vous châtier.
Et ce qui fut fait, Allah a fait qu'ils ont été engloutis. Engloutis par la terre, un tremblement de terre où la terre était ouverte, ils sont tous engloutis et la terre est fermée sur eux. Alors après eux, maintenant, il y a un autre peuple très dangereux, il s'agit de Pharaon qui était à la tête de ce désordre, de ce peuple-là. Et Allah a envoyé Nabi Moussa pour aller conscientiser Pharaon qui était leur chef et qui s'est autoproclamé Dieu. Pharaon a affirmé à son peuple en Égypte, parce que lui gouvernait l'Égypte et toutes les différentes localités qui l'entourent. Même l'Israël, c'est lui qui avait le commandement et capturait les fils d'Israël pour en faire d'eux ses esclaves, pour les servir dans tous les domaines, des travaux forcés, d'injustices énormes. Alors Pharaon posait des actes. Étant donné qu'il n'y avait pas une seule personne pouvant lever le doigt pour lui dire c'est pas bon, alors il arrivait à un moment donné, il s'est proclamé Dieu, affirmant au peuple que c'est moi Dieu le Tout-Puissant. Adorez-moi. Allah a dit là, ça arrivé là, en tout cas, il faut que j'envoie un messager pour attirer son attention. Parce que toute chose, il y a l'ignorance aussi qui peut tenir compte, qui peut infiltrer dans la vie de l'homme. Il faut le sortir de l'ignorance. Après l'ignorance, la passion qui peut dominer l'homme. Et après la passion, il y a le shaitan. Alors si celui-là aussi, si Pharaon est dans le cadre du shaitan et de l'ignorance, alors si Nabi Moussa vient avec lui, vient à lui avec un savoir, alors il se fait qu'il se replie. Alors si c'est sa passion qui le domine et que Nabi Moussa vient avec une preuve, il se fait qu'il se replie. Si c'est le shaitan qui l'a dominé et qu'il s'est autoproclamé Dieu, si Nabi Moussa va vers lui, alors il va se replier. Allah a envoyé Nabi Moussa pour l'appeler à la conscience. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَيَسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Allah dit, nous avons effectivement envoyé Nabi Moussa vers Pharaon avec nos signes et nos preuves évidentes. Nous l'avons envoyé avec les signes prouvant que c'est nous, Dieu, l'unique Dieu, c'est nous qui méritons l'adoration de nos créatures. Pharaon est une créature, va l'informer. Nous l'avons donné des signes pour qu'il démontre que c'est moi le créateur et qu'il n'est qu'un être humain. Nous l'avons donné des preuves pour le convaincre. Malheureusement, c'est quoi? Pharaon s'est rebellé. Il s'est rebellé qui est ton Seigneur en dehors de moi? Qui est ton Dieu en dehors de moi? Et là maintenant, il ordonna également les fils et de ces soldats de tuer les enfants mâles, les enfants garçons, des croyants qui ont suivi Nabi Moussa et d'épargner la vie des filles. Il dit tuer les garçons parmi les enfants des croyants et épargner leurs filles. Peut-être qu'ils ont des garçons, ils peuvent compter sur leurs garçons qui vont former une armée un jour pour me combattre. Alors éliminons les garçons. Les filles, s'ils ont seulement que les filles ne peuvent pas constituer une armée contre moi. Et ils ont commencé par tuer. À chaque fois qu'une femme met au monde un garçon, on prend, on tue. À chaque fois qu'une femme met au monde un garçon, on prend, on tue. L'histoire est longue. L'histoire est très longue. Même Nabi Moussa, c'est une chance pour lui, il devait être victime parce qu'il est né là-bas. Nabi Moussa est né là-bas. Donc, étant donné qu'il est né là-bas, lui aussi devait être égorgé. Mais Allah a fait que l'année qu'on égorgeait, Nabi Moussa était né l'année qu'on égorgeait. Pour montrer Pharaon que lui, Allah, il est grand. Il a fait que Nabi Moussa fut né l'année qu'on égorge. Et maintenant, sa maman a eu peur, elle a pris l'enfant dans le berceau pour le jeter dans le Nil. Maintenant, les eaux ont emporté le berceau jusqu'à la cour de Pharaon. Donc, ça veut dire que c'est Pharaon, sa femme a ramassé l'enfant. Il voit que c'est garçon. L'enfant commençait par sourire. Elle a aimé l'enfant. Elle dit, ah, ça là, il ne va pas permettre qu'on tue cet enfant. Surtout, je n'ai pas eu d'enfant. Moi et mon mari. Pharaon n'a pas eu d'enfant. Il dit, alors je vais le proposer qu'on adopte cet enfant. C'est eux qui ont adopté Nabi Moussa. Allah a fait que Nabi Moussa fut adopté par Pharaon lui-même. Il a grandi et elle a donné la prophétie.
Et quand Pharaon a commencé par constater un certain nombre de situations miraculeuses à cet enfant, il a dit, hey, il a rêvé plusieurs fois qu'il y a un enfant dans son royaume qui va le détruire. Il s'est dit, alors là, c'est lui. J'ai rêvé plusieurs fois qu'il y a un enfant dans mon royaume qui va me détruire. Ce serait lui. Et il a lancé une poursuite contre Nabi Moussa. Nabi Moussa a quitté le pays, il a fui aller vivre ailleurs pendant 10 ans. Et Allah lui dit maintenant, il faut retourner. C'est là maintenant, Allah dit, et là maintenant, nous envoyons Moussa avec nos signes et nos preuves. Et pour lui montrer qu'il n'est pas Dieu, tu es messager et il ne pourrait rien contre toi. Nabi Moussa a pris de peur qu'il va me tuer. Nabi Moussa dit, Allah dit, ne va pas te tuer, tu es sous ma protection. Je te fais joindre ton frère Haroun, vous allez aller ensemble, allez prêcher Pharaon. C'est là ils sont venus, ils ont commencé par prêcher Pharaon. Pharaon est quitté avec fureur, avec la colère, et alors, maintenant sa colère, il va où? Il dit, il dit, Allah, maintenant, là, je vais te tuer. C'est lui. On a dit qu'il va détruire mon trône. Voilà, il vient maintenant me parler qu'il y a un Dieu. Ça veut dire qu'il cherche à m'enlever ma divinité. Et il y a certains parmi les croyants qui ont déjà cru, qui sont de la famille de Pharaon, qui disent non, ne le tuez pas, écoutez-le. Il dit, moi, laissez-moi, moi, je vais tuer Moussa. Je vais tuer Moussa. Il n'a qu'à appeler son Dieu là. Si son Dieu est vraiment puissant comme moi, il n'a qu'à appeler son Dieu, on va s'affronter. S'il y a quelqu'un qui peut le protéger contre moi, il n'a qu'à l'appeler, on va s'affronter. Il n'a qu'à appeler Dieu. Cela maintenant, il a dépassé les limites. Et parmi les croyants, un membre de la famille proche de Pharaon, dont Pharaon aussi a aimé, il ne veut même pas que le mal touche la personne. La personne a profité de sa capacité, de son potentialité, de son sérieux, qui a fait mettre l'amour dans le cœur de Pharaon en sa faveur. Il a profité pour dire Pharaon la vérité. C'est pourquoi Allah nous révèle cela et dit وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانًا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. Vous allez tuer quelqu'un qui dit moi je crois en Dieu, tout simplement je crois en Dieu, parce qu'il vous a amené des preuves, vous allez le tuer. وقال الذي آمن يا قوم وقال الذي آمن. Et il y a encore un autre, lui-même la personne et d'autres aussi dans la famille de Pharaon qui ont déclaré que hey, moi je crains pour vous. Je crains pour vous un châtiment douloureux. Inni akhafu alaykum misla yawm al-ahzab. مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. Alors un autre croyant de la famille de... Il y a les gens maintenant qui sont convertis dans la propre famille de Pharaon. Si Pharaon touche à leur cheveux, il aura problème à tous les membres de la famille. Alors que c'est la famille ainsi que les autres maintenant le soutiennent. Si la famille le délaisse, il est foutu. Il n'a pas de choix, il a oublié d'écouter celui-là. Il dit, hey, toi Pharaon, tu es notre chef, tu es notre patron, tu es ceci. Tu as fait amener le peuple en toi pour leur faire croire que tu es Dieu. Nous, on n'est pas refusé, on t'adorait. Mais moi, je crois. Mais je crois que vous aussi qui suivez mon frère Pharaon, croyez en Allah, parce que je crains en vous un jour semblable. Les jours semblables du temps de nous. Les jours semblables du temps des Ad et de Samoud. Ceux que j'avais raconté déjà leur histoire. Le peuple de nous, le peuple de Samoud et de Houd et le peuple de Anabi Saleh qui sont des Samoud. Et dit, moi je crains pour vous ces jours-là. Le peuple de nous a été noyé. Parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu, ils ont posé des actes qu'Allah les a interdits, Allah est fâché, les a noyés. Ce que Moussa dit, j'ai lu dans les textes, dans les histoires, j'ai vu, c'est la vérité. Parce que c'était un intellectuel.
Ce que Moussa a dit concernant le peuple de Houd, c'est la vérité, j'ai vu. Ce s'est passé. J'ai parcouru cette terre-là. Et j'ai voyagé, je suis allé dans le pays de Houd, des Ad. J'ai vu les endroits où ils ont été châtiés. J'ai vu les endroits où les Samoud ont été châtiés. Je crains pour vous ces jours-là. Je crains pour vous ces jours-là. Et Pharaon n'est pas accepté. Malgré ça, et là maintenant il a commencé ses hostilités contre les fils d'Israël, contre tous ceux-là qui prétendaient croire à Moussa, en les massacrant, en les soumettant aux travaux forcés, en les emprisonnant, en tuant les autres. C'est là Allah a commencé par châtier le peuple de Moussa, le peuple de Pharaon. Et le commencement, il a commencé par les grenouilles. Les grenouilles, et ils sont dans leur cou, ils sont dans leur maison, ils sont dans leur service. Voilà les grenouilles qui envahissent la ville, dans les maisons. Tu ouvres seulement ça dit, tu fais la cuisine, tu tombes dedans. Et Dieu faisait apparaître les animaux qu'eux ne veulent pas. Ils n'aiment pas, ils ne mangent pas, ils détestent même. Comme nous détestons les serpents et les scorpions. Ils n'aimaient pas ça. Ils n'ont pas vu la grenouille. Quand ils voient la grenouille, ils tremblent. Et c'est ça qu'Allah a fait envahir dans leur cour, dans leur maison. Ils dorment, les grenouilles les envahissent, l'insomnie, pour préparer sa tombe dedans. Ils ne peuvent pas manger. Ils ont dit à Nabi Moussa, il faut implorer ton Seigneur pour qu'il diminue. Sûrement que c'est le châtiment de Dieu. On nous a déjà avertis. Nabi Moussa a demandé à Allah. Allah a fait disparaître les grenouilles. Et encore, ils ont commencé leur bêtise. Une année ou plus tard, Allah a fait envahir le pays par les cafards. Ils n'ont pas les cafards. Partout où vous passez, c'est les cafards. Sur le lit, c'est les cafards. Là où vous voulez manger, c'est les cafards. Après tout, Allah a fait descendre, ça dit, il fait couler le sang du sol dans le peuple de Nabi Moussa, de Pharaon. Pharaon était paniqué. Où est sa divinité? Les gens venaient vers Nabi Moussa, prient Dieu pour qu'on puisse sauver. Si on nous sauvons là, c'est fini, nous avec Pharaon, nous serons plus. Il dit, allez dire Pharaon lui-même de faire tout bas d'abord. Personne ne peut s'approcher à Pharaon. Pharaon même a souffert de grenouilles. Quand ça disparaît, il dit, je ne vous ai pas dit que je suis Dieu. J'ai fait disparaître ça. Quand Nabi Moussa prie, ça a disparu, il dit, je ne vous ai pas dit que je suis Dieu, ça a disparu. Le sang là, je vous ai dit que je suis Dieu, ça a disparu. C'est là que Dieu dit, ah bon, maintenant il veut te montrer si vraiment tu es Dieu. Il dit à Nabi Moussa, sors quitte la nuit profonde, avertis ton peuple, bouche à oreille, informe à tous ceux-là qui ont cru à ton message, de partir avec toi. Ils ont pris la route. Vers l'aube, ils ont maintenant, il y a une information les a parvenue que Nabi Moussa est en train de partir avec le peuple. Alors Pharaon, à la tête de son armée, se sont lancés à leur poursuite. Voilà, ils sont arrivés à la mer. Voilà Pharaon qui arrive. Pharaon dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Traversez, on va voir. Votre Dieu là n'est qu'à vous faire traverser. Allah dit, prends ton bâton que tu tiens, tape la mer. Fais signe, bismillah, ça va s'ouvrir, vous allez trouver la voie, vous allez passer. Nabi Moussa a fait, c'est ça ouvert. La mer a donné le passage pour que les filles, Nabi Moussa et ses hommes passent. Ils ont commencé par traverser. Voilà Pharaon qui venait de force. Quand Pharaon est arrivé, il a vu les gens dans la mer en train de partir. Il dit, je ne vous ai pas dit que je suis Dieu. Quand la mer même m'a vu en train de venir, il a donné passage. Alors il est rentré dedans avec la mer. Allah a laissé Nabi Moussa, ils sont loin au bord de sortir. Voilà, lui aussi rentre avec son armée. Allah dit, allez, vas-y la mer, fais ton travail. Ordonne et je te donne l'ordre. Frappe-les. Et la mer s'est couverte sur Pharaon. Tous les gens étaient morts. Pharaon n'est pas vite mort. Allah l'a fait souffrir dans l'eau. Lui-même il voulait mourir pour se sauver. Allah ne l'a pas retiré l'âme. Pour qu'il sache qu'il n'est pas Dieu. Il souffrait. Après tout, il dit, je crois à Allah. Je crois au Seigneur de Haroun. Je crois au Seigneur. Allah dit, les anges ont dit, ferme ta bouche.
C'est aujourd'hui tu vas croire dans ça là. Dans ça là, on ne croit plus. C'est fini pour toi. C'est comme ça Allah a châtié ces gens-là. À cause de quoi? À cause de leur comportement. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après Nabi Moussa, c'est Nabi Isa qui est venu. Il a affronté le même désordre. Qui n'a pas pris le temps, Allah a envoyé à Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les laps de temps que les gens, les prophéties faisaient, il n'y avait pas ce long temps entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Isa ibn Maryam. C'était un court temps entre Isa et Muhammad. Donc, Nabi Muhammad il est venu pour parachever le message de tous les prophètes, d'Adam jusqu'à Isa. De parachever, c'est lui qui doit compléter tout. Pour que son peuple soit conscientisé. Et Allah lui a donné toutes les histoires et tout est coranisé. Pour informer également à sa communauté que nous sommes la rigueur d'Allah. Qu'Allah nous facilite, que nous protège contre sa colère, contre sa rigueur, contre sa punition. Qu'Allah améliore nos comportements, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous préserve contre l'orgueil. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Allah Muhammad, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah dit, toi messager, je ne t'ai envoyé qu'en miséricorde à l'univers. La miséricorde comprend ici la compassion, la générosité, l'amour du prochain, les bienfaisances, l'adoration de Dieu. Alors, c'est les actes que tu dois poser afin d'appeler les gens à ces mêmes actes-là, ils vont te suivre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa mission, il a aussi affronté les peuples semblables aux peuples précédents à la Mecque qui l'ont renvoyé. Il est revenu à Médine, il a fait tout pour faire reprendre l'islam avant de partir. Il est parti ceux qui vont relayer le prophète, comme le prophète lui-même il a dit, que ceux qui sont maintenant les héritiers des prophètes, c'est les prédicateurs. C'est les prédicateurs sont les héritiers des prophètes. Quand vous voyez quelque part quelqu'un arrêté pour parler et vous l'avez identifié que c'est un prédicateur, c'est quelqu'un qui prêche. Donc il a pris l'héritage du prophète. Étant donné qu'Allah nous appelle à écouter le prophète, alors c'est ainsi qu'Allah nous appelle, nous, la communauté de Mohammed, à écouter les prédicateurs d'Allah. Parce que c'est la seule chose qui peut nous sauver. Allah dit ceux qui ne sont pas semblables, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas semblables. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il ne châtie pas un peuple avant de l'avoir envoyé un messager. Parce que quand toute personne pose un acte de l'ignorance et qu'il fait quelque chose sans savoir, des fois Allah le pardonne facilement. Parce que Allah dit il ne sait pas. Mais celui qui sait, il est quitté de l'ignorance. Il reste maintenant la passion qu'il doit combattre. Parce que le premier ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. Deuxième ennemi, c'est sa passion. Le shaitan que nous qualifions de shaitan, Satan là. Satan est le troisième. Satan est le troisième, il n'est pas le premier. Le premier, c'est notre ignorance. Et le deuxième ennemi de notre ennemi, c'est notre passion. Notre troisième ennemi n'est que Shaitan. Donc Shaitan ne profite que l'ignorance, il ne profite que notre passion pour nous avoir. Lorsque nous avons le savoir, lorsque nous ne nous laissons pas dominer par nos passions, Satan s'éloigne de nous. Donc Satan n'est pour rien. C'est pour vous dire ici que Allah dit, moi je ne châtie pas un peuple jusqu'à ce que je l'envoie, ceux qui vont le prêcher, jusqu'à un messager le dire, va le sortir de l'ignorance. Lorsqu'il sort de l'ignorance, il refuse, là il reste encore dans cette situation, ils suivent leur passion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dit à ta communauté, vous tous, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا منك على الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض
Wallahu waliyul muttaqin. Hadha basairu linnas wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Allah dit, nous t'avons mis sur le droit chemin. Vous les musulmans, vous les croyants, vous avez mis sur le droit chemin. La voie de l'ordre, c'est mon ordre universel. Je vous ai mis sur cet ordre-là. Suivez-le donc. Suivez l'ordre-là. Et ne suivez pas la passion. Allah dit, la passion est de ceux qui ne savent pas. Ça veut dire deux choses qui sont vos ennemis graves. Votre ignorance et votre passion. Et si vous êtes sorti dedans, ne suivez plus les ignorants, ne suivez plus ceux qui ont suivi leur passion. Parce que l'un d'entre eux, l'un ou les uns ne seront d'aucune utilité pour sauver les autres. Sortez de leur groupe, quittez leur groupe, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont aussi, ils ont suivi leur passion. Et nous t'avons envoyé le Coran. Nous vous avons donné le livre qui contient toutes les histoires, vous informant les conséquences de tel péché, et on voit les péchés de tous les peuples, de Nuh, de Samoud, de Houd, de Moussa, de Chouaib, et tous leurs peuples, les péchés qu'ils commettaient, et qu'ils ont mérité les châtiments, tous ces péchés-là sont réunis à notre époque. C'est pourquoi Allah nous dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت ضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Allah dit vraiment, effectivement, nous avons envoyé à chaque peuple un messager. À chaque communauté, nous l'avons envoyé un messager. Et il nous a expliqué les communautés, les peuples. Nous avons envoyé à chacun une communauté pour leur dire de sortir de ce péché-là qu'ils commettent. Sinon, Allah va les châtier. Il y en a ceux qui ont voulu qu'Allah les guide. Allah les a guidés. Ils n'ont pas mérité le châtiment. Ceux qui ont suivi leur prophète. Et il y a ceux qui ont mérité le châtiment parce qu'ils n'ont pas voulu être guidés. Allah les a châtiés. Alors si vous aujourd'hui, la communauté de Mohammed et tout l'ensemble de peuples qui vivent à notre époque, vous ne croyez pas. Sillonner la terre, voyager. Alors, nous n'avons pas tous les moyens de voyager. Celui qui a les moyens de voyager, alors il cherche à connaître où se trouve la terre des Ad. On dit les Ad ont été châtiés, on va aller voir. Allez, vous allez voir. C'est pourquoi Allah parlait des preuves à Pharaon. Pharaon n'est qu'à aller le peuple de Ad pour voir ce qu'Allah fait aux Ad. Il y a des signes. C'est pourquoi Allah parle des signes. Il y a des signes qui ne sont pas effacés. Il y a des signes conservés par Allah lui-même. Quand vous allez dans les nations des Ad, vous allez trouver ces signes-là où ils ont été torturés, châtiés. Vous allez dans les nations des Samoud qui ont été châtiés, vous allez trouver. Vous allez dans le peuple de Chouaib, les Madians, vous allez trouver les signes. Jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive là-bas avec son cheval, il demandait à ses compagnons de précipiter pour sortir là-bas. Parce qu'on sent que les gens gémissent sous la terre. On entend le bruit des gens qui est couvert sous la terre. C'est les Madians. Si vous ne croyez pas, voyager, vous allez voir avec vos propres yeux. Alors si vous n'avez pas les moyens de voyager, il faut lire l'histoire. L'histoire est un voyage. Il n'y a pas plus de choses qui nous fait voyager que l'histoire, que la lecture. Lorsque vous lisez, vous êtes en voyage. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Vous voyez tout ce qui s'est passé dans le monde avant que nous vous raconte. Alors nous, à notre époque, tout est réuni. L'homosexualité, le temps de lutte. Aujourd'hui, c'est devenu légal. Le vol, la corruption, la tricherie dans les marchés, autant de Saleh, autant de Chouaib, c'est devenu quelque chose de justificatif. La vie, c'est dur, il faut s'en sortir. Tout est justificatif. Le vol armé, on ne cache plus ça. Parce que ceux qui le font, qui commettent ces forfaits, ils s'en sortent facilement. Tout cela est réuni. Les prétendues divinités du monde, ils sont là. Les pays puissants qui sont là, ils pensent qu'ils sont des maîtres du monde. Ils sont pareils que Pharaon. Ils sont pareils que Pharaon pour dire que c'est eux les dieux. Parce que vous suivez leurs lois.
Si vous ne faites pas l'homosexualité chez vous, alors on ne vous fait pas, le FMI ne va pas vous faire des prêts d'argent. Vous voyez les conditions. Si vous ne faites pas ceci, vous n'allez pas mériter ceci de la Banque mondiale. Vous allez respecter. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme Pharaon. C'est nous, Dieu. Et tout ça les réunit. Et nous sommes assis comme rien n'était. Au lieu de nous consacrer à l'adoration, à les invocations de Dieu, au lieu de rester vraiment vigilants. C'est pourquoi Allah a dit, il nous avertit dans le Saint-Coran, de faire très attention. À l'époque de Wood, de Saleh, de Choueb, de Lut, de Nuhu, les prophètes étaient vivants quand le châtiment venait. Et Allah demande maintenant à ce prophète-là de demander aux croyants de sortir de la ville, avant qu'il ne châtie. Mais aujourd'hui, où est Mohammed pour sortir avec nous? Ça veut dire que si ça vient, vous croyez que ça va épargner quelqu'un? Non. Il n'y a pas prophète Mohammed avec nous. Pour qu'on a l'espoir que comme Houd est sorti avec son peuple, Saleh est sorti avec son peuple, Choueb est sorti avec son peuple, Noé s'est embarqué dans l'arche avec son peuple, que lui aussi va faire pour nous. Il n'est pas là. Qui va prendre cette responsabilité? Il n'y a pas. Chacun pour soi. Que Dieu nous facilite. C'est pourquoi il faut faire très attention. Craignez la calamité. Craignez les troubles, craignez le châtiment d'Allah, qui ne va pas exclure celui qui ne l'a pas fait, ou qui doit seulement s'attaquer à celui qui l'a fait. Quand ça vient, ça va vous envahir. Allah a dit au prophète, vous maintenant, ta communauté, avertis-les. Ceux-là ont eu la chance de sortir avec leurs prophètes, mais eux, ils n'auront pas la chance. Donc, ce qui va les sauver, c'est de parler, d'appeler les gens à la conscience, de leur dire la vérité. Qu'Allah fasse que nous, on ne voit pas ça. Qu'Allah fasse que notre temps, on ne voit pas ça. Qu'Allah conscientise les gens de par sa grâce, sa miséricorde, qu'il guide les gens. Sinon, vraiment, à notre époque, nous sommes foutus. Tout est par terre, tout est désordonné, il n'y a rien de bon. Aujourd'hui, vous allez trouver dans la vie, vous allez voir, on dit, celui-ci, c'est celui-ci, il est grave. Celui-ci, c'est celui-là, il est grave. On ne sait plus qui est bon. Si ce n'est pas que tu vis avec quelqu'un, on ne peut plus avoir confiance à quelqu'un. Parce que la vie est devenue comme ça. Que Dieu fasse que nous soyons orientés. Que Dieu fasse que nous soyons des gens vraiment qui ne fassent pas du mal aux gens. Qui ne fassent pas du mal à nos propres personnes. Qui ne suivons pas nos passions. Allah nous dérobe de l'ignorance. Qui nous guide sur le droit chemin. Qui nous accorde une bonne fin. De ce bas monde dans l'autre, qu'il nous accorde la prospérité. Il nous fait maintenir notre foi. Et fasse que nous suivons la vérité et que nous boutons hors de notre passion tout ce qui vient nous menacer. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.